Dans la vidéo précédente, on a eu l'occasion de voir une méthode de sauvegarde par sérialisation dans un fichier binaire. Donc c'est une méthode de sauvegarde qui est très légère et qui permet vraiment d'enregistrer et de récupérer des objets. Par contre, on ne peut pas travailler directement sur le fichier binaire. Il faut vraiment récupérer dans des objets. Alors qu'aujourd'hui, on va voir l'enregistrement dans une vraie base de données, une base au format SQLite, qui est une base de données légère qui s'enregistre directement sur le téléphone. Donc vous travaillez vraiment en local, mais vous pouvez faire du SQL. Alors si vous ne connaissez pas le SQL, je vous renvoie vers d'autres playlists pour aborder un petit peu cet aspect, parce qu'effectivement là, on va faire quand même un petit peu de SQL dans cette vidéo. Donc ce qu'on va commencer par faire, c'est tout simplement désactiver tout ce qu'on a fait au niveau sérialisation. Donc dans Main Activity, au niveau de la méthode init, on avait un récup profil qu'on va mettre en commentaire, et dans contrôle, on avait le récup serialize qu'on va mettre aussi en commentaire, et le serialiseur ici qu'on va mettre aussi en commentaire. Alors évidemment, on va vérifier que ça fonctionne, donc je vais lancer l'application. Alors ça sera bien que ça fonctionne, voilà, donc je fais OK, et on va voir ce qui s'affiche. Voilà, on remarque qu'il ne s'affiche rien, donc ça a bien marché. On n'a pas récupéré les informations qui avaient été mémorisées lors de la sérialisation précédente. On va pouvoir donc maintenant attaquer la partie qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire l'enregistrement dans une base locale où cette fois-ci on va enregistrer plusieurs profils. Alors, vu qu'on veut enregistrer plusieurs profils, il faudrait qu'on ait un identifiant sur les profils. Pour le moment, on enregistre poitaille hsex et on n'a pas d'élément qui soit unique pour chaque profil. Donc on va rajouter une propriété de type date. Alors vous voyez qu'il vous propose Java Util au niveau date ou Java SQL. Donc vous prenez Java Util et on va l'appeler date mesure. Et elle va donc mémoriser la date. Alors le type date, on mémorise vraiment une date, une heure précise à chaque fois. Donc ça va nous permettre donc de mémoriser la date mesure à chaque fois qu'on crée une date. Alors on va faire le getter correspondant. Donc je vous rappelle que pour insérer un getter, vous faites bouton droit, generate. Vous pouvez l'écrire à la main aussi, mais vous pouvez passer par getter, date mesure. OK, et là vous voyez, il vous a inséré le getter correspondant. On va l'ajouter aussi au niveau du constructeur. Donc je rajoute un paramètre de type date, donc date mesure. Et évidemment, je vais valoriser la propriété date mesure avec le paramètre date mesure. Voilà. Alors théoriquement, du côté du contrôle qui s'occupe de générer, vous voyez, de faire un new profil, il n'est pas content, c'est normal puisque j'ai rajouté un paramètre. Donc il faut que je lui dise quelle est la date d'enregistrement. La date, c'est, je veux tout simplement enregistrer à la date précise actuelle. Et ça, c'est très simple, il suffit que j'instancie la classe date, et en faisant un new date, alors Alt entrée et vous choisissez donc Java Util. En faisant un new date, alors j'ai mis un point virgule au lieu d'une virgule, voilà, vous générez tout simplement la date actuelle. Donc là, pour le coup, ça fonctionne, ça va fonctionner correctement. Il est temps maintenant de s'occuper vraiment de l'accès à la base de données. Alors on va commencer par créer dans la classe outil, puisque c'est en fait un outil d'accès à la base de données, une nouvelle classe que je vais appeler en fait MySQLite OpenHelper, et vous allez voir pourquoi je donne ce nom-là. Donc MySQLite OpenHelper. Voilà. Donc il m'a créé une nouvelle classe, et pourquoi je l'appelle comme ça? Parce que je vais la faire hériter d'une classe qui existe déjà dans Android Studio, qui est SQLite OpenHelper. Et cette classe en fait contient tout ce qui est, enfin tous les outils qui permettent d'accès à la base de données. Alors pourquoi je crée une classe à moi
d'où le mail. Tout simplement parce que je suis obligée, parce que je vais surcharger certaines méthodes. Vous allez voir, d'ailleurs il vous met, vous voyez, une petite lumière rouge, et il vous dit il faut implémenter les méthodes abstraites, parce qu'effectivement SQLite OpenHelper contient des méthodes abstraites, et il me propose, vous voyez, d'implémenter les méthodes. Il y a 2 méthodes abstraites qu'il faut absolument implémenter, vous faites OK, et elles s'ajoutent automatiquement. Donc là, alors il est toujours pas content. Pourquoi? Parce que il me demande d'insérer le constructeur. Donc là, je vais effectivement lui demander. Alors, est-ce qu'il me propose d'insérer le constructeur? Create constructeur. Voilà. Donc j'ai 2 constructeurs possibles. Je vais prendre le plus léger. Et voilà, il m'a inséré aussi le constructeur. Alors je vais même mettre les commentaires correspondants, donc constructeur. Et puis là, je précise. Alors, ce qui est intéressant sur le onCreate, c'est que c'est une méthode qui va s'exécuter que si il y a changement de base de données. Donc on va mettre si. Alors, où est-ce que je suis en train d'écrire? Hop. Si changement de base de données. D'où le fait que le onCreate, en fait, il va se faire qu'une fois la première fois, enfin, sauf si vous changez effectivement le nom de la base. Et c'est intéressant parce que du coup, après, il va pouvoir réutiliser par MySQLite OpenHelper, il va réutiliser la même base de données sans avoir à la recréer, à refaire un create table à chaque fois. Parce que vous doutez bien que dans le onCreate, en fait, on va faire une requête SQL de create table. Et là, c'est 6 changements de version. Parce qu'on peut faire... on peut travailler avec la même base de données, mais avec des versions différentes. D'ailleurs, là, les paramètres dans cette version de Android Studio, ils sont pas très parlants. Donc, le i, c'est en fait le numéro de l'ancienne version. Et le i1, c'est nouvelle version. Alors, en réalité, on ne va pas utiliser ça. Je mets quand même le commentaire pour que vous compreniez. Mais on va utiliser que la création de la base de données. Alors, du coup, là... on va avoir besoin d'une propriété qui va nous permettre en fait de créer, de faire la requête de création de la base de données. Alors par flemme, je vais vous la copier et je vais vous l'expliquer. C'est juste un create table classique. Alors vous voyez, je crée une propriété de type string que j'appelle création et qui fait quoi? Qui fait un create table profil, et dedans je mets date mesure, poids, taille, âge, sexe, en précisant les types, texte, integer, et puis en mettant note nulle parce que je ne veux pas que les informations soient nulles. Alors juste un petit détail au niveau de SQLite, on est limité dans les types, on n'a que 4 types, texte, numérique, integer ou réel. Du coup on n'a pas le type date. Du coup au niveau de date mesure, on est obligé de l'enregistrer sous format texte, on n'a pas d'autre choix. Alors cette requête, il faut l'exécuter à quel moment? Au niveau du onCreate, et vous voyez que dans le onCreate, je reçois en paramètre SQLite database, donc je vais utiliser ce paramètre, et au niveau de ce paramètre, je peux utiliser la méthode execSQL, et je lui envoie tout simplement ma propriété création, qui va permettre d'exécuter une seule fois le create table. D'où l'importance que cette méthode redéfinie ne s'exécute pas à chaque fois. C'est le constructeur qui va vérifier si la table profil existe. Si elle existe, à ce moment-là, il ne va pas la recréer. Voilà, donc là on en a terminé avec cette classe outil. Donc maintenant on va pouvoir passer en fait à la création vraiment dans le modèle de notre classe qui va exploiter cette classe outil. Donc du coup là je fais un new Java class et là je vais créer la classe accès local qui va me permettre d'accéder à la base de données locale. Donc au niveau de cette classe, le but de cette classe, ça va être d'enregistrer les profils au fur et à mesure qui vont être créés. Donc je vais avoir besoin d'une méthode qui va être l'ajout du profil à chaque fois. Donc je vais la créer dans un deuxième temps. Et puis je vais avoir besoin d'une méthode qui va me récupérer juste le dernier profil. Alors vous allez me dire à quoi ça sert de tous ces enregistrer si je récupère que le dernier. On verra qu'on peut accéder au contenu de la base et qu'on va voir tous les profils enregistrés. C'est juste pour vous montrer le principe de SQLite.
on verra dans un deuxième temps comment on enregistre plusieurs profils et comment on est capable de tous les afficher dans une liste, mais ça on le fera directement avec une base distante. Donc dans un premier temps, j'ai besoin d'un certain nombre de propriétés. Alors, de quoi j'ai besoin? J'ai besoin de mémoriser le nom de la base de données, du fichier carrément, pas de la table profil, vraiment le nom de la base complète, même si ma base ne contient qu'une table. Le nom de la base, je vais l'appeler nom base, et je vais l'appeler donc bdcoach.sqlite. Voilà pour le nom de la base de données. Vous avez remarqué aussi qu'il y avait un numéro de version. Donc nous, on va travailler avec la version 1. Donc je fais un integer. Je vais mettre version base. Et je vais l'initialiser à 1. Et puis j'ai besoin d'un objet qui accède à ma classe outil MySQLite OpenHelper. Et je vais l'appeler, vous voyez que l'import s'est fait automatiquement. Et je vais l'appeler accès BD. Voilà, donc à partir de là, j'ai besoin de créer mon constructeur. Donc en public, je vais créer le constructeur accès local. Accès local, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout simplement instancier la classe pour pouvoir remplir accès base de données. Donc pour cela, j'instancie ma classe outil MySQL OpenHelper. MySQL OpenHelper qui attend, vous voyez, d'abord un contexte, puis un name, puis factory qui ne nous intéresse pas, c'est la notion de fabrique. Bon, on n'abordera pas cette partie, donc on mettra à nul. Et puis un numéro de version. Donc le name, c'est le nom de la base de données, la version, ça va être la version base qu'on a enregistrée plus haut, et puis le contexte, il nous faut un contexte, et là on n'en a pas. Alors du coup, ça veut dire qu'il va falloir que je mette au niveau de mon accès local, que je reçoive, quand j'instancie accès local, il faut que je reçoive un contexte. Hop, j'ai mis un E en trop, voilà. Alors, je l'insère avec Alt, voilà, donc il a fait une import correspondant, et je l'appelle contexte. Je me suis aperçu au passage là que j'avais oublié le N de version base. Ok, donc là je reviens là. Donc ce qu'il attend d'abord, c'est un contexte. Ensuite, il attend. Alors il ne me l'affiche plus, c'est dommage. Du coup, je suis obligée de venir là pour savoir. Ah oui, c'est le nom de la base de données, le factory qu'on va mettre à nul et la version. Donc je reviens dans accès local. Le nom de la base de données, c'est nom base. Ensuite, factory, on va mettre à nul parce que ça ne nous intéresse pas. Et la version, c'est version base. Voilà, mon constructeur est terminé. Ce serait bien que je mette un petit commentaire. Donc ça, c'est le constructeur. Donc il faudra y envoyer le contexte quand on instanciera cette classe. Alors maintenant, il me reste les deux méthodes dont je vous ai parlé à écrire. Donc la méthode qui permet d'ajouter un profil. Alors elle ne retourne rien et elle reçoit par contre, donc au niveau de ajout profil, elle reçoit un profil. Donc je vais l'appeler ajout et elle reçoit un objet de type profil. Donc je vais l'appeler profil. Ok, donc à partir de là, j'ai besoin d'accéder à la base de données. Donc j'ai besoin parce que là pour le moment, j'accède à SQLite, mais il me faut, avec accès BD, mais il me faut une autre propriété qui va me permettre de créer des canaux pour pouvoir écrire ou lire dans la base de données. Alors pour cela, je vais déclarer une propriété en privé qui est de type SQLite Database. Alors, SQLite Database, voilà, que je vais appeler BD, tout simplement. Et cet objet, il faut que je l'initialise en faisant donc un new... non, j'utilise, accès base de données. Et sur accès base de données, je vais faire un get... Alors, vous voyez que j'ai get readable database ou get writable database. Get writable database, c'est quand je veux
pouvoir écrire dans la base de données readable quand je veux simplement lire, donc récupérer des informations. Donc là, je veux écrire, donc je fais un writable database, et à partir de là, je vais avoir besoin d'écrire une requête qui va, à partir de l'objet profil, me faire un insert, et c'est là que je fais du SQL. Donc si vous n'avez pas de notion en SQL, il faut que vous alliez jeter un œil sur les cours correspondants. Donc je vais faire un insert into la table profil, je vais préciser les champs à insérer. Donc dans la table profil, il y a date, mesure, poids, taille, âge, sexe. Voilà. Et je vais donner les valeurs à insérer, et ces valeurs proviennent en fait de l'objet profil. Alors pour que la ligne ne fasse pas 40 km de long, je vais aller à la ligne et je vais faire un plus égal. Donc vous voyez, je continue la chaîne en fait. Dans la chaîne, je vais mettre les parenthèses du values, et là, vous êtes d'accord que les informations vont être séparées par des virgules. Je vais avoir ici la date mesure, poids, taille, âge, sexe. Et à chaque fois, il faut que je ferme la chaîne pour concaténer profil.get quelque chose, puisque là, je suis dans une chaîne. Donc ça veut dire qu'il va falloir que j'ajoute des guillemets ici, des guillemets ici, 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 et ici. Et à chaque fois, il faut que je concatène avec des plus. Alors, des fois, il fait des bêtises avec les plus, donc je vais aller un peu doucement pour que ça se passe bien. Voilà, plus, puisque à chaque fois je vais concaténer une variable qui doit provenir de profil, donc qui est à l'extérieur des guillemets. Bon là, il a été gentil, il m'a pas fait d'histoire, tout va bien. Et là, du coup, je vais pouvoir faire un profil point get date mesure, puisque c'est la date mesure qui est demandée en premier. Ici, je vais mettre profil point get poids en second, puis la taille, donc ici profil point get taille, l'âge, profil point get âge, et enfin le sexe, donc profil point get sexe. Alors attention, c'est pas totalement terminé, mes concaténations semblent bonnes, mais ça marche avec des integers, ça, il n'y a pas de souci. Mais par contre, profil get date mesure, c'est une chaîne. Et une chaîne, dans une requête SQL, elle doit être entourée de guillemets. Or, les guillemets, je les utilise déjà pour ouvrir et fermer ma chaîne de requêtes. Or, moi, j'ai besoin qu'ici, ils mettent un guillemet, mais un guillemet, alors, il ne veut pas m'en mettre un second. Voilà, mais qui soit vraiment dans la chaîne. Or, vous voyez, là, il me met tout en vert. Donc, c'est pas bon. Parce qu'effectivement, il a pas compris que c'était un guillemet dans la chaîne. Et pour ça, j'utilise un caractère d'échappement devant le guillemet. Donc ça, je mets un anti-slash. Ça veut dire que le guillemet qui est ici est interprété comme un caractère qui est dans la chaîne de la requête SQL. Et vous voyez, on retrouve en noir le plus, ensuite profil, etc. Donc là, pareil, je mets un guillemet de l'autre côté avec un caractère d'échappement, donc anti-slash guillemet. Du coup, ma date mesure sera mise entre guillemets. Vous pourrez faire éventuellement un logd, un affichage dans la console, vous verrez que la requête est bien écrite et que votre date est entre guillemets et pas le reste qui est bien normalement affiché en numérique. Donc il n'y a pas besoin de guillemets. Une fois que la requête est écrite, alors attendez, je me suis mal positionné, voilà. Une fois qu'elle est écrite, on va pouvoir l'exécuter, puisque là on n'a fait que créer la requête et on ne l'a pas exécutée. Et ça c'est sur l'objet BD qu'on fait un exec SQL de rec. On aurait pu l'écrire directement là, la requête d'ailleurs, mais bon, c'est quand même plus propre de faire comme ça. Donc cette méthode est terminée. Je mets rapidement le commentaire correspondant. Je vais y arriver, voilà. Donc là, c'est ajout d'un profil dans la base de données. Il nous reste à écrire une dernière méthode, c'est la méthode qui permet de récupérer le dernier profil qui a été inséré. Donc cette méthode, elle retourne cette fois-ci un objet profil et elle reçoit aucun paramètre. Alors je vais l'appeler récup dernier.
OK. Bon, je vais mettre le commentaire tout de suite. Donc, récupération du dernier profil de la base de données. Alors, de la même façon qu'on avait fait un writable database, on va faire un readable database, puisque cette fois-ci, on va lire. Alors, bd égale, et je lui affecte accès bd.get readable database, puisqu'on va lire l'information, et plus particulièrement la dernière information. On va créer un objet profil local qu'on va initialiser à nul et qui contiendra, si jamais on a des choses dans la base de données, qui contiendra le dernier profil récupéré. Alors, on a besoin à nouveau d'écrire une requête. Donc, alors là, pour le coup, c'est une requête très simple, hein, c'est juste un select étoile from profil qui va nous permettre de récupérer tous les profils. Et quand on veut travailler avec le résultat d'une requête select, on a besoin de travailler avec un curseur qui va pouvoir lire ligne à ligne les informations récupérées par une requête select. Donc j'ai besoin de déclarer un objet de type cursor que je vais appeler, alors il me demande de faire l'import, donc voilà, que je vais appeler curseur. Et cet objet curseur, ben, tout simplement, il reçoit le résultat de ma requête que j'ai créée juste au-dessus. Donc j'exécute, mais pas avec exec.sql. Comme c'est un curseur, je l'exécute avec raw query, hein, c'est un query, et j'exécute la requête rec, et il attend, alors si je tape correctement c'est mieux, et il attend un deuxième paramètre qu'on va mettre à nul, parce que ça ne nous intéresse pas la sélection d'arguments. Maintenant que mon curseur est créé, je vais me positionner directement sur la dernière ligne, puisque c'est le dernier qui m'intéresse. Donc je vais faire un move to last. Voilà, c'est lui qui m'intéresse. Vous remarquez au passage, je reviens sur ce que j'ai écrit, que vous avez plusieurs moves possibles. Hein. Move à une position précise, move to first, move to next, etc. Donc ce sont les différentes possibilités sur une base SQLite. Je vais me positionner sur le dernier, mais attention, peut-être que mon curseur, il n'y a rien dedans. Peut-être qu'il n'y a aucun profil enregistré. Donc il faut que je me pose la question, est-ce qu'il y en a? Et pour ça, j'utilise curseur.is. Est-ce que je suis après le dernier? Puisque logiquement, si je me suis positionné sur le dernier, je ne peux pas être après le dernier. Il faudrait que je fasse encore un next pour pouvoir être après le dernier. Donc si en me positionnant sur le dernier, je suis après le dernier, c'est qu'en fait, il n'y avait même pas d'éléments dans la liste. Donc je vais faire le contraire, c'est-à-dire si je ne suis pas après le dernier, donc si j'ai bien un élément dans ma table, un profil, à ce moment-là, je vais pouvoir le récupérer. Alors, j'ai 5 informations à récupérer, hein. La date, le poids, la taille, l'âge, le sexe, pour pouvoir ensuite faire un new profil. Alors, commençons par la date, mis à part que la date, on va un petit peu tricher, un peu beaucoup même, parce que on ne sait pas encore, alors je alt-entrée pour récupérer Java util date, voilà, on ne sait pas encore convertir une date au format texte à une date au format date. Et l'air de rien, c'est un peu compliqué. Donc, on ne va pas s'en occuper dans cette vidéo, sinon elle va être vraiment trop longue. Donc, pour le moment, on va tricher parce que la date, on n'en a pas besoin pour le moment dans la récupération. On ne l'affiche pas hein, dans notre console. Donc, pour le moment, on va juste lui affecter quelque chose. On va lui affecter un new date. On aurait pu affecter nul, aucune importance. On trichera pas, la prochaine fois on corrigera ce problème. Et pour le reste par contre ça pose pas de problème, hein. Donc le poids, eh bien on va le récupérer avec le curseur point. Alors attention, pour récupérer c'est des get. Alors vous avez plein de get possibles, hein. Le get int, il va y avoir aussi le get text quelque part, le get string, le get short, le get float, etc. Tous les autres, ce sont des int. Alors, on va faire get int et attention, il attend un numéro de colonne. Il attend pas, je peux pas mettre poids par exemple entre guillemets, hein, c'est un numéro et c'est dans l'ordre des colonnes. Donc date mesure est à la position 0, poids à la position 1, taille à la position 2, etc. Donc puisque je récupère le poids, c'est à la position 1. Et vous l'avez compris, pour les autres, ça sera les positions 2, 3 et 4. Alors je vais directement copier les autres lignes pour ne pas avoir à les écrire. Voilà.
Voilà, donc de la même façon, hein, vous voyez, taille, âge et sexe, je les ai récupérés en position 2, 3 et 4. Maintenant, on peut créer l'objet profil qu'on avait initialisé à nul au départ. Et il suffit de faire new profil. Et profil, il attend quoi? Il attend, vous voyez, il vous le dit dans l'ordre, hein, une date, un poids, taille, âge et sexe. Donc je lui envoie date, poids, taille, âge, sexe. Donc l'objet profil est créé. Après ce if, on va proprement fermer le curseur, puisque c'est un curseur, ça peut se fermer, hein, puisque c'est un accès, un canal d'accès aux informations dans la base de données. Et puis on peut faire un return, enfin on doit faire un return profil pour pouvoir récupérer le profil lorsqu'on va appeler le récup dernier dans la classe contrôle. Eh bien, on va pouvoir maintenant aller dans la classe contrôle, justement. Et dans cette classe, on a besoin d'ajouter une propriété en statique. Donc, private statique, pour pouvoir accéder à ma classe locale. Donc, accès local, et je vais l'appeler accès local. Tout simplement. Et donc, dans getInstance, voilà, ici, l'endroit où on faisait la récupération de la sérialisation. Cette fois-ci, on va faire la récupération de la base de données. Donc, dans l'objet accès local que je viens de déclarer, je vais le créer en lui envoyant une instance, en lui affectant une instance de ma classe accès local. Cette classe, elle attend un contexte. Il se trouve que j'en ai un en paramètre, hein, donc il suffit que je lui envoie contexte. Et à partir de là, je vais pouvoir récupérer dans mon objet profil, je vais lui affecter l'appel de la méthode récup dernier de ma classe accès local. Donc ça c'est bon, mon objet profil va être valorisé ainsi. Et enfin, dans créer profil, l'endroit où on sérialisait, hein, où on enregistrait, justement, on va à nouveau enregistrer. Donc, avec accès local, j'utilise tout simplement la méthode ajout et je lui envoie profil. Et là, donc, il est enregistré. Il ne nous reste plus que dans main activity, faire en sorte de pouvoir récupérer le profil. Alors, on l'avait mis en commentaire pour que ça ne se fasse pas au niveau de la sérialisation. On va enlever le commentaire de façon à ce que la méthode récup profil soit exécutée et qu'elle permette de contrôler s'il y a bien au moins un poids récupéré. Et à ce moment-là, on récupère tout et on exécute le bouton calcul et on affiche les informations. C'est là que vous voyez la puissance du MVC, hein, parce que vous voyez que côté main activité, on se moque totalement de la façon dont les informations sont récupérées. C'est le contrôleur qui s'en occupe. Hein, le main activity, on n'a fait que mettre en commentaire ou décommenter une ligne, parce que le main activité, lui, il ne fait que demander au contrôleur des informations. C'est au contrôleur de savoir s'il les récupère au niveau de la sérialisation, au niveau d'une base de données locale, distante, ou ce genre de choses. Hein. La vue ne s'en inquiète pas. Alors, on va exécuter pour voir si ça fonctionne correctement. Donc là, évidemment, rien ne s'affiche, hein, puisqu'on n'avait plus de sérialisation. Donc, on va saisir un poids, donc par exemple 80, une taille, 1,90 m, l'âge 30, et je fais calculer, et là j'obtiens un résultat. Et si j'arrête et que je relance l'application, normalement il doit m'afficher l'information que je viens de saisir, puisqu'il mémorise le dernier qui a été saisi. Donc vous voyez, je retrouve les bonnes informations. Alors je vais changer, je vais mettre un poids beaucoup plus important, je vais changer la taille, donc 160, et je vais changer l'âge parce que ça nous permettra de voir dans la base de données les différentes informations, et je vais mettre femme. Je fais calculer, donc là on a changé de valeur. Pareil, je fais stop, je vais à nouveau relancer l'application. Normalement, encore une fois, c'est le dernier que je viens de saisir qui devrait s'afficher. Donc on va voir, vous voyez là, le dernier s'affiche. Donc là, je vais encore changer. Alors, je vais tomber dans l'autre extrême. Je vais mettre genre 35 kg avec 1,80 m, 25, un homme,
calculer. Et là, je tombe dans l'autre extrême. OK. Voilà, j'arrête. Alors, je ne vais pas relancer. L'application semble fonctionner. Maintenant, vous pourriez avoir un doute sur le fait que les informations s'enregistrent bien ou non dans la base de données. Eh bien, pour cela, je vais vous montrer un petit peu comment ça marche. Si vous allez dans Tools, Android Device Monitor, vous allez avoir une fenêtre qui va s'ouvrir et qui va vous donner un certain nombre d'informations. Ces informations vont provenir en fait du Nexus S qui est en ce moment ouvert, hein, qui est votre AVD Manager. Donc si vous cliquez sur Nexus S, vous avez un certain nombre de dossiers qui apparaissent et vous avez entre autres le dossier Data que vous allez ouvrir. À l'intérieur, vous avez le sous-dossier Data que vous allez aussi ouvrir. Ça représente donc les datas de toutes les applications sur le téléphone. Vous retrouvez votre application Coach ici, hein, que vous allez ouvrir et vous voyez le sous-dossier Database que vous allez ouvrir et vous retrouvez PD Coach SQLite et même le journal correspondant qui mémorise en fait les informations des entrées-sorties. Donc là, cette base de données, si je double-clique dessus, je ne verrai rien. Hein. C'est juste que ça me permet de voir tous les fichiers qui sont enregistrés dans le téléphone. Au passage, avec ce bouton-là moins, que vous n'utilisez pas tout de suite bien sûr, ça va vous permettre de supprimer la base de données et vous supprimez les deux lignes lorsque vous voulez tester votre application et recréer une nouvelle base de données. Parce que je vous rappelle que le onCreate qui est dans votre classe MySQL OpenHelper, en fait, il n'est exécuté que lorsque vous voulez créer une nouvelle base de données avec un nouveau nom. Mais le problème, c'est que si vous gardez le même nom, s'il s'appelle toujours BD Coach SQLite, eh bien, il ne va pas refaire le onCreate. Donc, c'est quand même bien pratique de connaître ce moyen pour pouvoir supprimer la base de données et faire de nouveaux tests. Alors, ce que vous allez faire, c'est tout simplement récupérer avec ce bouton-là Pull a file from the device. Si vous cliquez ici, vous vous mettez dans le dossier où vous voulez récupérer votre fichier. Alors moi, il se trouve que je l'avais déjà récupéré, mais c'est pas grave. Je vais faire enregistrer. Il va me l'enregistrer par-dessus le fichier précédent. Et à partir de là, vous allez pouvoir en fait utiliser un fichier, en fait un logiciel externe qui va vous permettre de visualiser le contenu de la base de données. Alors pour cela, vous allez, je vous conseille d'aller sur sqlitebrowser.org et vous allez pouvoir récupérer la version qui correspond à votre système du logiciel. Une fois que vous l'avez récupéré, eh bien tout simplement vous l'installez et vous lancez le logiciel. Une fois que vous l'avez lancé, vous allez pouvoir aller dans ouvrir une base de données. Vous, pour récupérer votre BD Coach SQLite, donc celui que vous venez d'enregistrer, vous faites ouvrir. Et là, si vous allez dans structure, l'onglet structure de la base de données, vous voyez, on retrouve entre autres la table profil et on retrouve sa structure. Hein. On voit date, mesure, texte, poids, taille, âge, sexe, integer. Et si vous allez dans parcourir les données, à ce moment-là, ici dans tab, vous sélectionnez la table profil. Et là, vous voyez, on retrouve les valeurs qu'on avait enregistrées. Hein. On avait mis en dernier le 35. Alors, remarquez quelque chose d'intéressant. Je vais essayer d'élargir la colonne. Voilà. Remarquez quelque chose d'intéressant, c'est que c'est en double. Alors, ça peut vous surprendre, sauf le dernier. Eh bien, pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on a relancé l'application, je vous rappelle que lors de la récupération des valeurs du dernier qui a été enregistré dans la base de données, à chaque fois on affiche et on simule le clic sur le bouton calcul pour pouvoir avoir aussi l'affichage du résultat. Et en simulant le clic sur le bouton calcul, eh bien, il réenregistre une deuxième fois et vous voyez à des heures différentes, hein, puisque c'est là 0,3, là c'est à 19, là c'est à 30 secondes, là c'est à 43 secondes. Donc c'est juste un petit détail qu'on peut facilement corriger ensuite dans l'application, mais c'est pour vous expliquer pourquoi c'est en double. Donc la prochaine fois, on s'occupera surtout de voir cette récupération aussi de la date, parce qu'on a fait un peu n'importe quoi sur la date, mais c'est pas très grave puisqu'on ne l'a pas affiché. Évidemment, ça sera beaucoup plus important quand on attaquera la base de données distante, où là, vous allez pouvoir enregistrer dans une base MySQL. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On a vu quand même les bases de SQLite et c'était intéressant de vous montrer cet aspect. Donc je vous dis à très bientôt et surtout pensez à coder.